Et c'est parti pour les petites sorties. Bienvenue à tous au programme cette semaine du théâtre avec une comédie que je vous conseille et qui se joue en ce moment à la boîte à rire de Lille. 2 sorties ciné que vous conseillent les cinémas Majestic de Douai et Le Varlin de Grande-Synthe. Une idée lecture, cette fois-ci avec Fabienne de la librairie Place Ronde à Lille. Mais d'abord, direction Dunkerque. Ne loupez pas ce week-end la venue d'Amal. Amal, c'est cette marionnette géante de 3,50 m qui vous dit sans doute quelque chose. Elle parcourt le monde et symbolise le périple de certains réfugiés. Elle recherche sa mère, elle est la porte-parole des enfants séparés de leur famille dans le monde et fait une halte sur son parcours de 8000 km à Dunkerque ce samedi avec une déambulation de la place Jean-Bart au théâtre de la Licorne. Le 16, le 17 octobre ou le 13 novembre, allez rigoler un bon coup à la boîte à rire de Lille. Célibataires, ce sont 2 femmes, 2 amies, 2 célibataires qui ont 2 façons très différentes d'appréhender l'amour. Moi je veux plus être célibataire. J'en ai marre de vivre chez ma mère. Célibataire, c'est à la boîte à rire à Lille avec Marie Desboules. Salut Marie. Salut Cola. Et Blandine Verspieren. Salut. Tu viens d'où Blandine? Je viens du Nord, comme mon nom l'indique. Très bien. Et toi aussi tu es du Nord? Non, moi je viens de Boulogne-sur-Mer. Nord-Pas-de-Calais, c'est la même chose. C'est une pièce de Julien Sigalas, mise en scène ici par Sem Martinez, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et donc avec vous deux qui incarnez Célia et Valentine, 2 célibataires, mais j'ai envie de dire, avant de parler des 2 comédiennes, le premier des acteurs, c'est quand même votre régisseur. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous savez faire un rire forcé? Et ben ça, vous leur faites ça fait 1 an et demi qu'ils jouent pas. Vous croyez que même un rire forcé, ils vont le prendre, hein? Ah oui, non mais Rémo, lui, c'est lui qui fait tout. Je voudrais le remercier de nous supporter quand même assez souvent. C'est vrai qu'il faut vous supporter, regardez. Je suis amoureuse. Valentine, arrête le shit, redescends. Je suis droguée à l'amour. Elle était madame, elle était ma comme elle était moi. Ça ferait du bien, toi, un petit peu, ça te décoincerait. Vous incarnez donc 2 filles célibataires, c'est le titre de la pièce, mais avant de parler d'histoire d'amour, c'est plutôt une histoire d'amitié. Complètement, tout à fait. Valentine et Célia sont avant tout de grandes amies depuis la tendre enfance. Et elles vont rencontrer toutes les 2 le même problème en même temps, être célibataires. Donc on va se soutenir dans cette épreuve et on va aussi beaucoup rire. J'aimerais qu'il soit grand, Ouais. qu'il y ait de l'élégance, de la subtilité, de l'humour. En fait, je crois que je veux une femme. Mais dans un corps d'homme. Marie, célibataire aussi dans la vraie vie? J'ai le droit de ne pas répondre à cette question. C'est compliqué, c'est ça le statut sur Facebook? C'est compliqué, voilà, c'est exactement ça. Il y a une séance du coup, puisque vous êtes célibataire, de speed dating. C'est assez drôle, vous rencontrez des mecs comme ça, que vous incarnez finalement l'une et l'autre, chacune à votre tour. C'est ce qui fait aussi un petit peu la diversité de cette pièce et ce qui la rend un petit peu punchy, girly, funny, je dirais. Voilà. Regardez une séance de speed dating. Et toi, petite, comment tu t'appelles? Alors bon, moi je m'appelle Célia, je suis gynécologue à la place de Wazam, là juste au... Attends, on a 7 minutes, on n'est pas là pour ça. Et encore une autre. Bonjour Richard, moi c'est Valentine. Ah, mais t'as deviné mon prénom. Oui. Ah mais toi, tout me plaît. Ah mais tout me plaît beaucoup. Ah ouais. Surtout que tu aimes beaucoup. Ouais, c'est vrai. Alors c'est marrant parce que vous faites énormément participer le public. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire ce que c'est que l'amour? Hein? Oui. Ça se laisse vivre. Ça c'est vivre, ça c'est elle. Est-ce que cette énergie que vous déployez, parce qu'elle est vraiment débordante, et l'énergie du régisseur aussi, du début à la fin, cette énergie, c'est parce que vous avez eu 1 an et demi à rester chez vous et que là, vous avez envie de tout donner et vraiment d'être convaincante, ou c'est votre énergie naturelle? C'est mon énergie naturelle. Je pense qu'avec Blandine, on a eu beaucoup de temps seul ici au théâtre pour répéter cette pièce. On l'a beaucoup travaillé, on y a mis tout notre cœur et en fait, la complicité qu'on a sur scène, elle se retrouve aussi dans la vie de tous les jours. Si vous incarnez les hommes que vous rencontrez, notamment en séance de speed dating, comme on l'a vu, vous incarnez aussi un personnage plutôt sympa, c'est Coco. Bonjour jeune fille et bienvenue au CA, les célibataires anonymes. C'est moi, c'est Coco des célibataires anonymes. Il m'en fait croire que c'est de ma faute, j'étais célibataire.
un personnage que j'ai créé en fait, qui n'était pas du tout dans Qui n'était pas dans la pièce. Non, j'ai voulu le créer parce que j'ai l'habitude de faire des personnages dans mon one. Et du coup, voilà, j'avais envie d'un personnage qui allait secouer les gens, qui allait les interpeller. Et là-bas, c'est lui qui trouvait du mal, le chat là. Non. C'est pas lui. C'est pas lui, c'est qui alors? C'est lui là-bas qui filme là. Non, le pervers. J'en profite pour passer un message. Je suis réellement célibataire. Donc si quelqu'un est intéressé, venez voir Célibataire et donnez-moi votre 06. Le message est passé. Merci à toutes les deux. Venez voir Célibataire ici à la Boîte à Rire à Lille. Que faut-il aller voir au cinéma cette semaine? C'est le Majestic de Douai qui vous conseille évidemment le tout dernier James Bond, Mourir peut attendre, avec Daniel Craig, Léa Seydoux et Rami Malek. L'agent a quitté ses fonctions et coule des jours heureux en Jamaïque jusqu'à ce qu'un ami de la CIA débarque pour solliciter son aide. La mission, sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Et chaque semaine, vous nous donnez votre avis sur la sortie ciné de la semaine. On retrouve Didier à la sortie de sa séance au Majestic de Douai. Je suis un grand fan de James Bond. Grand fan d'Aston Martin également. Parmi tous les acteurs de James Bond, mon préféré c'est quand même Daniel Craig. Donc c'est vrai c'est une page qui se tourne, c'est Daniel Craig. Franchement, on n'est pas déçus. Autre film à voir ou revoir, cette fois-ci au cinéma Le Varlin de Grande-Synthe. Cette musique ne joue pour personne, avec François Damiens, Vanessa Paradis, Ramzy Bedia, Gustave Kervern. Un film, une comédie de Samuel Benchetrit, tourné à Dunkerque. C'est une bande de potes, dockers sur le port de Dunkerque, qui forment une sorte de famille qui ne fait pas toujours des choses très légales et qui, à un moment, tous vont tomber amoureux et devront utiliser l'art pour exprimer leur amour. Alors, dit comme ça fait film intello, pompeux, un peu ennuyeux, et il n'en est rien du tout. C'est plutôt drôle, tendre, avec des acteurs qui sont dans des rôles complètement décalés. C'est complètement loufoque, mais ça marche. Il est mort? Oui. D'une gifle. Jazz Kids, des nouvelles de nuit, Patti Smith, Tonino Belloquista. La Daronne, Sérotonine, Michel Houellebecq. Anne-Laure Kerr. Livrez-vous à présent, ce sont vos libraires qui partagent avec vous leur coup de cœur lecture. On retrouve Fabienne de la librairie Place Ronde à Lille. Bonjour Fabienne. Bonjour Cola. Cette semaine, vous avez choisi de nous parler de Maître Mot, un ouvrage de Jean-Yves Moyard, avocat pénaliste au barreau de Lille. Une réédition 10 ans après et 8 mois après sa disparition. Un avocat humaniste qui m'a fait découvrir des histoires de justice ordinaire, mais je ne suis pas la seule. Il l'a fait découvrir à beaucoup d'autres personnes sur son blog et également sur un réseau social qui s'appelle Twitter. Ses amis se sont regroupés pour que le livre qu'il avait édité en 2011 reparaisse cette année. C'est absolument magnifique, c'est poignant, c'est doux, c'est brutal, mais c'est la vie. Allez viens, je t'y emmène. Voilà pour les petites sorties, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, évidemment, on s'appelle et on se dit quoi ?